Dans ce deuxième tutoriel sur Fusion 360, je veux m'attarder avec vous davantage aux outils de dessin qu'on peut utiliser et aux contraintes qu'on peut appliquer à nos lignes de structure. Alors, on va procéder comme lors du premier tutoriel. On va se créer ici un sketch, donc on va créer une esquisse. On va aller choisir un plan sur lequel on veut créer notre esquisse afin de rentrer dans le mode esquisse afin de voir là, nos différents outils de dessin. On a utilisé lors du dernier tutoriel des rectangles et des cercles. On va y aller avec l'outil ligne cette fois-ci. Donc je le sélectionne. Je vais faire une première ligne. Donc je clique sur ma ligne rouge là, qui est mon axe des X, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et tiens, je peux me rendre ici à 50 mm. Voilà, pour faire une ligne. Et bien, si je continue, tiens, je peux le faire. Je vais aller faire ici une autre ligne et une troisième ligne. Mais je ne veux pas continuer des lignes davantage et ben, mon outil, lui, va continuer à en faire indéfiniment si je ne l'arrête pas. Alors j'ai deux possibilités pour l'arrêter. Soit que je viens cliquer sur le petit crochet vert, donc ce que je vais faire maintenant, ce qui me permet de arrêter le chemin là, que je suis en train de construire, mais j'ai pas quitté mon outil. Je peux également, si je refais d'autres lignes, hop, venir peser sur la touche Escape, ce qui me permet à la fois d'arrêter de faire des lignes, mais évidemment de quitter mon outil. Donc, j'ai deux approches différentes. Là, je vais prendre celle qui est la plus efficace. Alors, je vois que Fusion, dans un premier temps, m'a fait des lignes qui sont en bleu. Donc, ce qui veut dire que ces lignes-là ne sont pas contraintes, ne sont pas fixes là, dans l'écran. Je suis capable de les déplacer. Et contrairement aux boîtes que j'ai faites dans mon autre tutoriel, ben, l'intérieur n'est pas bleuté tout simplement parce que mes formes ne sont pas refermées. Alors, je serais incapable d'extruder cette forme-là. C'est juste une ligne dans l'espace, ce n'est pas une forme refermée. Évidemment, si je reprends mon outil ligne et que je reviens fermer ma forme, eh bien celle-ci maintenant est en bleu à l'intérieur, alors que ma forme de côté reste avec un fond blanc, là, ou enfin le fond du logiciel. Ça, sur quoi je vais attirer votre attention aussi, c'est sur tous les petits signes qui apparaissent au moment où je crée ma forme. Et dans ce cas-ci, j'ai ici une contrainte de verticalité, c'est-à-dire que lorsque j'ai généré ma première ligne, Fusion a compris que je voulais la mettre à la verticale, donc il m'a mis une contrainte de verticalité. Et j'ai aussi plein de contraintes de lignes parallèles qui sont apparues avec le temps. J'ai également ici une contrainte de perpendicularité, donc ah tiens, on va prendre le temps de se démêler un petit peu dans ces différents symboles-là. Pour ce faire, bon, j'ai pesé sur Échappe, là, je vous propose de le faire de façon à retrouver votre flèche blanche, de manière à tout sélectionner ça. On enfonce la touche Supprime pour éliminer complètement nos lignes et on recommence de façon un petit peu plus propre en saisissant l'outil ligne. Je vais donc faire une ligne, je vais la monter à la verticale et je m'arrête dans ce cas-ci à 50 mm et je vais peser sur le petit crochet vert pour dire c'est bon, je m'arrête de faire une forme ici et je vais faire une deuxième ligne, mais cette fois-ci, plutôt que de monter à la verticale, je vais monter un peu à angle. Je clique une deuxième fois pour terminer mon segment de droite et je clique à nouveau sur le crochet pour cesser de faire des lignes supplémentaires. Je vais également peser sur la touche Échappe ou Escape pour quitter mon outil de création de ligne afin de retrouver ma flèche blanche, donc mon outil de sélection. Alors, dans un premier temps, comme j'ai fait une ligne qui était à la verticale, Fusion a présumé que je voulais faire une ligne verticale et il a ajouté à cette ligne-là une contrainte de verticalité. Dans le tableau des contraintes, on la retrouve ici, contrainte horizontale ou verticale. D'ailleurs, si je clique ici au niveau de mes contraintes, je les ai toutes ici qui apparaissent. Donc, c'est toutes les contraintes là, géométriques qu'on peut faire subir à un ensemble de formes bidimensionnelles, les unes par rapport aux autres. Alors, qu'est-ce que ma contrainte de verticalité fait? Ben, ça fait en sorte que je peux déplacer ma ligne, l'augmenter, la rapetisser, mais je ne suis pas capable d'en changer l'angle, alors que celle-ci, qui n'a pas de contrainte, eh bien, je peux saisir
un des points de sommet de cette ligne-là et l'amener où je veux. Remarquez, si je l'amène proche de la verticalité, Fusion m'offre de faire apparaître une petite contrainte, donc je la vois là en bleu qui apparaît. Et ben, si je lâche mon curseur ici, hop, je vois cette contrainte qui est apparue. Contrainte que je peux éliminer en faisant un clic droit dessus. Donc si je déplace mon curseur, mais vraiment pas au niveau de la ligne, au niveau de la contrainte, donc je la vois, elle est en bleu plus foncé. Alors je sélectionne ma contrainte, je fais un clic droit et je clique sur supprimer et je la fais disparaître, ce qui me permet de bouger ma ligne à nouveau. Si je ressaisis mon outil de ligne, que je repars du point là où je l'ai commencé et que je trace, disons, une ligne qui est à 90 degrés par rapport à cette ligne-là, je vais peser sur le crochet. Fusion 360 va plutôt me créer une contrainte de perpendicularité. Donc, je vais quitter mon objet, je pèse sur la touche Escape, et donc je vois maintenant que cette ligne-là va toujours rester perpendiculaire à celle-ci. Donc, des contraintes, c'est le fun de pouvoir jouer avec de manière éventuellement à avoir des formes qui sont très justes par rapport à ce que je veux faire. Donc, si je veux faire une boîte, bien évidemment que je veux en fait des angles à 90 degrés. Remarquez d'ailleurs, si je prends le rectangle 2 points et que je le trace, donc par défaut, je vais avoir toutes des contraintes de verticularité pardon, et d'horizontalité, alors que si je prends une ligne pour terminer ici ma forme, voilà, et bien de la façon dont je l'ai structuré, j'ai une ligne qui est à la verticale et par la suite, toutes mes lignes sont à 90 degrés par rapport à celle-ci. Ça revient en effet exactement au même, c'est juste que j'ai pas construit ma forme tout à fait de la même manière. Je pourrais faire un clic droit ici sur ma contrainte de perpendicularité. Celle-là aussi, je pourrais la supprimer et maintenant je suis capable d'aller jouer comme ça avec des courbes. Je pourrais également sélectionner cette ligne-là, appliquer une contrainte de verticalité, celle-ci, appliquer une contrainte d'horizontalité et donc je recrée une boîte là, qui est complètement droite. Alors, je vais effacer tout ça et je veux vous parler maintenant du point d'origine. Donc, lorsqu'on crée un nouveau document dans Fusion, il nous crée toujours un point d'origine et c'est bon de se positionner par rapport au point d'origine, c'est-à-dire qu'on va choisir de l'utiliser en fonction de l'objet qu'on s'apprête à créer. Si je veux créer un objet qui est symétrique, donc dont le côté gauche est semblable au côté droit, eh bien, j'ai vraiment avantage à utiliser mon point d'origine. Par exemple, je veux faire une petite maison qui est donc complètement symétrique. Je peux prendre mon outil ligne, je peux ici me faire quelques lignes. Tiens, ici je vais partir vers la gauche et je vais aller, tiens, je vais aller dépasser un petit peu là, ma ligne de centre avant de peser sur le crochet. Donc, je vais également peser sur Échappe pour retrouver mon outil de sélection. Et comme j'ai une grille là, présentement dans mon écran, je suis capable d'aller accrocher la fin là, de ma ligne sur une des extrémités de cette grille-là, mais j'ai pas mon axe central ne constitue pas un repère qui me permet d'aller mettre ma ligne directement sur ce repère-là. C'est pourtant ce que je veux faire. Imaginons là, que ça ne me satisfasse pas de mettre ma ligne à 45 degrés et je veux être un petit peu plus libre dans l'angle que je veux lui donner. J'ai besoin d'avoir un repère ici pour venir donc déposer ma ligne sur l'axe de symétrie et je vais m'en faire un en créant une nouvelle ligne. Donc à partir de mon point d'origine, je peux le monter là, jusqu'à une certaine hauteur, ça n'a pas d'importance, avant de peser sur Escape pour sortir de mon outil de création de ligne. Maintenant, cette ligne-là, je veux que ça soit juste un repère. Je n'ai pas envie que ça participe à la création d'une forme dans le futur. Et j'ai la possibilité d'en faire une ligne simplement de construction en la sélectionnant. Donc, avec là, ma flèche blanche, je clique dessus et je viens cliquer sur
le petit icône de construction de manière à ce que ma ligne devienne en pointillé. De cette façon-là, elle est maintenant un repère pour que je puisse venir glisser la fin de mon arête là, qui est oblique. Et j'ai ici une nouvelle contrainte qui vient d'apparaître. C'est la contrainte de coïncidence. Ça veut tout simplement dire que ce point-là va être coïncident avec cette ligne-là. Il s'arrête là où ma ligne de construction passe, c'est-à-dire au milieu de mon écran. Et donc maintenant, tant que j'ai cette contrainte-là, bien, je suis plus capable là, de décoller le point de ma ligne de construction, ce qui peut faire tout à fait mon affaire dans ce cas-ci. Alors, évidemment, je peux toujours faire un clic droit sur ma contrainte, la supprimer, donc enlever ma ligne sur mon repère. Alors, tiens, je vais également vous initier à l'outil de code d'esquisse, ce qui devient assez important lorsqu'on veut travailler de façon un petit peu plus précise. Et donc, dès que j'ai quelques lignes de fait, je peux aller chercher l'outil code d'esquisse. Je peux cliquer ici sur une ligne et paramétrer une valeur. Je peux également cliquer sur cette ligne-là pour paramétrer une autre valeur. Disons que je vais y mettre 30 mm de haut. Je peux cliquer sur cette ligne-là ou encore je pourrais décider que je clique sur un point, un deuxième point, de façon à les mettre, disons, 2 mm. Je pourrais attribuer une longueur à cette ligne-là, mais je peux également lui attribuer un angle. Et pour ce faire, je vais cliquer sur successivement, en fait, sur chacune de mes deux lignes qui sont dans un angle l'une par rapport à l'autre, ce qui me permet maintenant d'attribuer, disons, un angle de, je vais mettre à 50 degrés. Mes cotes, je suis capable d'aller les porter là où je veux, de manière à nuire le moins possible à mon dessin. Vous remarquerez que maintenant, toutes mes lignes contours sont en noir. La raison, c'est qu'elles sont toutes contraintes de manière à ne plus être en mesure de bouger. J'ai un point d'origine ici avec une petite contrainte de coïncidence qui me dit que ma ligne horizontale de la base de ma maison est fixée à mon origine. J'ai une longueur pour cette ligne-là. J'ai une contrainte qui m'indique que cette ligne-là part de façon verticale à celle-ci. Cette ligne-là mesure 30 mm. J'ai une contrainte de perpendicularité pour le rebord de mon toit. J'ai une contrainte d'angle pour l'angle de mon toit et j'ai pas besoin de longueur puisque elle part d'un point bien précis, elle arrive à un point bien précis et elle a un angle. Donc, si je voulais créer ici une longueur pour cette ligne-là, l'ordinateur va me dire que j'ai une surcontrainte, c'est-à-dire que j'ai des contraintes qui peuvent entrer en conflit l'une par rapport à l'autre. Donc, et l'ordinateur va toujours m'indiquer lorsque j'ai des surcontraintes. Je pourrais quand même créer un pilote si je veux avoir ma mesure. Donc, il me la donnerait, mais il ne me permettrait pas de la changer, étant donné que c'est l'angle que j'ai fait en premier et qui va rester la contrainte réelle pour ma ligne. Bon, alors je vais pas aller dans cette direction-là. Je vais plutôt vous familiariser avec un autre outil qui est l'outil de symétrie miroir. Tiens, avant ça, vous remarquerez que l'intérieur ici de ma maison n'est pas en bleu pour la simple et bonne raison que mon tracé n'est pas refermé. Alors ma ligne ici de construction n'est pas une ligne qui permet de refermer mon tracé. Ça ne me dérange pas puisque en utilisant l'onglet symétrie, je vais le refermer, mais d'une autre manière. Donc, je clique sur le symbole symétrie miroir. J'ai une petite fenêtre d'options qui s'offre à moi. La première option étant de sélectionner l'objet que je veux mettre en symétrie. Alors, je vais sélectionner toutes les lignes qui constituent le contour gauche de ma maison. Je vais aller sélectionner un axe de symétrie. Donc, je clique sur cette option-là et je vais maintenant cliquer sur ma ligne de construction qui est au milieu de mon image. Et bien, tout de suite, le dessin de ma maison en symétrie vient d'apparaître de l'autre côté. Je valide en cliquant sur OK. Et là, j'ai plein de symboles qui viennent d'apparaître. Ce sont toutes
ces petits symboles-là, là, c'est des symboles de symétrie. Ça indique ici qu'il y a un angle qui est en symétrie. Ça indique ici qu'il y a un point qui est en symétrie. Ça, c'est un segment de droite qui est en symétrie. Bon, bref, à chaque fois que Fusion 360 crée une nouvelle contrainte, mais il me l'indique et je peux évidemment les éliminer, hein. Je pourrais choisir là, de faire des clics droits sur chacune de ces petites contraintes-là pour les enlever si je veux avoir un dessin qui est, disons, à moitié symétrique, mais je peux encore le retravailler. C'est pas ce qu'on va faire pour le moment. On va juste terminer l'esquisse. Donc, je vais cliquer sur le petit crochet vert à droite. Je peux venir cliquer sur ma petite maison de façon à voir mon esquisse dans un plan de travail tridimensionnel. J'en profite pour vous rappeler des éléments qu'on a vus lors du dernier tuto, c'est-à-dire que j'ai maintenant une esquisse qui est apparue ici dans mon navigateur. J'ai également une esquisse qui est une première fonction que j'ai effectuée dans mon historique des fonctions. Et je vais maintenant faire une extrusion à partir de cette esquisse-là. Donc, je vais choisir l'outil extrusion. Si votre maison n'était pas sélectionnée, tiens, je vais enlever là, ici la sélection. Si avant d'aller cliquer sur extrusion, vous n'aviez pas sélectionné votre esquisse, ça devrait apparaître comme ça. Donc, on a juste à cliquer ici sur l'onglet contour et venir cliquer dans le bleu qui est à l'intérieur de la maison. Et je vais faire une opération un petit peu plus complexe qu'on a fait lors du premier tuto, c'est-à-dire qu'au niveau de la direction, je vais demander une direction qui est symétrique. Je vais appliquer une distance ici de 20 mm de chaque côté et je vais cliquer sur OK de manière à avoir une maison dont le centre passe par l'axe de symétrie là, de mes lignes vertes et rouges. Alors, ça peut me permettre là, de travailler d'autres éléments là, en complète symétrie dans mon dessin. Alors, la dernière fois, on est revenu travailler dans notre esquisse initiale de façon à ajouter de l'information. C'est ce que je vous propose de faire cette fois encore. On va venir ajouter ici un toit là, un petit peu plus complexe. Alors, je vous rappelle la manière de faire. Je vais venir faire un clic droit sur la première esquisse, donc ma première fonction que j'ai créée. Je fais un clic droit. Je clique sur modifier l'esquisse de façon à la retrouver. Et je vais maintenant me créer une ligne qui part donc de mon axe de symétrie. Tiens, je vais la faire, disons, jusqu'ici. Je vais aller cliquer sur mon crochet. Alors, je vais rajouter une petite épaisseur à mon toit. J'ai volontairement fait une ligne qui n'était pas parallèle à celle-ci, de manière à pouvoir aller appliquer une nouvelle contrainte qui est une contrainte de parallélisme. Alors, je vais peser sur Escape pour quitter mon outil de création de ligne. Je vais aller chercher ici mes contraintes. Enfin, je l'ai ici, la contrainte de ligne parallèle, mais je peux également aller la chercher là. Donc, dans les deux cas, il s'agit de retrouver la fonction. Je vais cliquer sur cette ligne et je vais venir cliquer sur cette ligne-là. Et donc, on voit maintenant que j'ai mes symboles ici de lignes parallèles qui viennent d'être créés. Vous voyez là que en bas à droite de mon curseur qui est devenu noir, j'ai deux petites lignes parallèles. Alors, si je continue à cliquer ailleurs dans mon écran, Fusion va vouloir me mettre toutes mes lignes parallèles. Donc, je suis satisfait avec ce que j'ai fait. Là, j'en veux pas davantage. Alors, je vais une fois encore peser sur Échappe de façon à retrouver ma flèche blanche pour pouvoir venir la retravailler. Et je vais la mettre, aller chercher ma cote d'esquisse, cliquer successivement sur cette ligne-là et celle-ci, de façon à venir mettre une valeur de 1 mm entre mes deux lignes. Donc j'ai 1 mm qui les sépare. Je pèse sur Échappe pour quitter mon outil de cotation. Et ici, je veux prolonger ma ligne, donc en allant chercher un outil ligne. Je vais partir de là, je vais m'en aller à peu près à 90 degrés jusqu'à ce que je vois ici ma petite contrainte, là, mon petit
carré dans le coin qui dit que je vais être perpendiculaire. Donc, je clique ici et je vais revenir cliquer jusqu'au coin là pour refermer ma ligne. Donc là, je n'ai pas besoin de créer d'autres lignes. Même opération, je pèse sur la touche Échappe. Et donc, tout à l'heure, en orientant correctement cette ligne-là, Fusion m'a créé ici une contrainte de perpendicularité. Et par la suite, là, j'ai juste voulu me rendre de ce coin-là à ce coin-là, donc je n'ai pas présentement de contrainte de perpendicularité. J'ai deux possibilités. Ou bien j'applique une contrainte de perpendicularité entre ces deux lignes-là. Tiens, on va le faire. C'est ça ici la contrainte. Je clique successivement sur chacune de mes deux lignes et maintenant, ben, l'angle est de 90 degrés et nécessairement ma ligne est bien orientée maintenant par rapport au-dessus du toit. Je vais procéder d'une autre manière. Donc, je fais un CTRL Z pour enlever ma contrainte. Là, je suis revenu dans mon état d'historique de mes fonctions, juste pour vous montrer une autre contrainte un peu chouette, qui est la contrainte de collinéarité. Donc, je clique dessus, je clique sur cette ligne-là et cette ligne-là, et c'est un nouveau petit signe qui vient d'apparaître. Essentiellement, je n'ai pas dit à cette ligne-là d'être à 90 degrés par celle-ci, mais je lui ai dit d'être exactement dans la même direction que celle-ci. Euh, je vais vous l'illustrer là, un peu mieux, la contrainte de collinéarité. Je crée une ligne ici, je crée une autre ligne ici, et si je peux la porter un petit peu plus loin, si je me crée une contrainte de collinéarité, hop, elles vont se retrouver exactement dans le même axe. Ça devient une ligne continue qui peut être brisée entre les deux, mais elles vont toujours aller dans la même direction. Donc, bref, parfois j'ai le choix là, d'utiliser la contrainte qui m'intéresse pour faire un travail. Alors, le dessus du toit n'est pas refermé puisqu'il me manque une petite ligne ici, mais je veux le faire de façon symétrique d'un côté et de l'autre. Alors, je vais une fois encore aller chercher ma symétrie miroir. Je vais cliquer sur cette ligne, celle-ci et celle-ci. Je vais aller chercher mon axe de symétrie qui est encore toujours ma ligne de construction et je valide ici en pesant sur OK. Alors, ma forme est devenue toute bleue, ce qui veut dire que je vais pouvoir l'extruder. Je quitte maintenant mon mode d'esquisse. Donc, mon esquisse n'est pas visible présentement, c'est pas grave, je vais juste la faire apparaître et je suis prêt à faire une nouvelle extrusion. Donc, je vais aller chercher ici mon outil d'extrusion. Je clique juste sur le toit et je vais aller chercher les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire au niveau de la direction, je vais faire une direction symétrique. Je vais les amener un peu plus loin, disons à 22 mm de chaque côté, donc ça va déborder de 2 mm. Je vois au niveau de mes opérations que j'ai opération joindre, c'est-à-dire que ma nouvelle section que je viens de créer va se joindre à la base de ma maison. Ça va rester un seul corps ici, mais je pourrais aussi décider de créer un nouveau corps. Tiens, je vais le faire pour le plaisir de la chose. Et je clique sur OK. Je vais également voiler mon esquisse. Et donc, j'ai maintenant deux corps, la maison et le toit qui sont indépendants l'un de l'autre. Alors, on a quand même bien avancé dans la compréhension des fonctions d'esquisse et des contraintes. Il est temps d'arrêter là pour ce tutoriel, mais je vais vous demander d'enregistrer ce travail-là parce qu'on va se servir de la petite maison qu'on a modélisée jusqu'à maintenant pour aller un petit peu plus loin lors du prochain tutoriel. Alors, pour l'enregistrer, je vais vous proposer de venir peser sur le panneau de données ici, qu'on appelle affectueusement la petite gaufre. Donc, je clique dessus. Ici, moi, je vais tasser mon navigateur.
Vous avez probablement pas cette interface-là, là, étant donné que ce sont tous les documents que moi j'ai créés jusqu'à maintenant. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez aller sélectionner le Admin Project ou même, tiens, je vais retourner en arrière. Imaginons que vous êtes présentement dans tous les projets. Si vous avez suivi la procédure de, d'obtention de licence là, que je vous ai suggérée, vous êtes l'administrateur de votre propre compte et donc vous devez avoir un dossier Admin Project. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça peut être dans Default Project aussi, mais moi je vais toujours être dans Admin Project. Donc je clique dessus, je vais me créer un nouveau dossier, donc ici, que je vais intituler La maison. Donc je valide en pesant sur Entrée. Et je suis maintenant prêt. Tiens, je vais même cliquer en fait sur le dossier pour entrer à l'intérieur, de manière à ce que si je clique sur l'option Enregistrer, bien je suis déjà dans le Admin Project La Maison. Donc, je vais enregistrer mon document au bon endroit. Je peux l'intituler Exercice 01 et cliquer ici sur Enregistrer. Et donc, on voit la représentation de mon objet apparaître dans le bon dossier Admin Project La Maison. Tiens, je glisse un mot sur les enregistrements. Les enregistrements se font toujours sur les serveurs de Fusion 360 et donc, peu importe l'endroit où vous allez travailler sur votre projet, vous allez toujours pouvoir le retrouver dans le panneau de données. Tous les projets que vous faites, c'est à peu près impossible de les perdre par erreur une fois que c'est enregistré. Il faut juste s'assurer de l'enregistrer là, au bon endroit au moment où on le fait. Donc, vous allez toujours pouvoir les retrouver un peu partout. Alors, je m'arrête donc ici pour ce tutoriel et je vous retrouve dès que vous en avez la possibilité pour avancer un petit peu plus loin euh, vers de nouvelles esquisses et vers l'exportation de notre dessin vers un logiciel qui va nous permettre de découper au laser les différents éléments de notre conception. Alors, au plaisir.